Bonjour à tous, aujourd'hui le concours de l'école de santé des armées les arts, concours 2024, la question 7, donc il y a 4 affirmations, une seule est exacte. Ici on travaille sur une équation du degré 3 et on va la résoudre dans l'intervalle 1 plus l'infini. Cette équation, elle a combien de solutions? 2, 1, 3 ou pas de solution? À vous de déterminer la bonne réponse. Donc voici notre équation. Comment va-t-on procéder? Comment va-t-on faire? Tout d'abord, c'est une équation de degré 3, il y a 4 termes, donc factoriser, ça sera trop compliqué. On va donc étudier une fonction. Et cette fonction, c'est justement celle qui est l'expression. Donc elle dit que je vais choisir 2x³ moins 15x2 plus 24x moins 16. Et je vais faire une étude des variations de cette fonction polynomiale de degré 3 qui est dérivable sans aucun problème. Donc je dérive. On va étudier les variations de f. Donc 6x2 moins 30x plus 24. On a devant nous un second degré. Pour trouver son signe, il me faut les racines. Donc on calcule delta, le discriminant. Mais ici, ce qu'on peut remarquer, c'est important de le remarquer, c'est qu'on peut factoriser par 6. Ça veut dire qu'ici, les racines de f', ce sont les racines de x2 moins 5x plus 4. Donc maintenant, je pars à la recherche des racines, s'il y en a, de x2 moins 5x plus 4. La plupart vont calculer rapidement delta, donc je vais le faire. 25, un b carré, moins 4 fois 4, 16. 25 moins 16, ça me fait 9. Il y a donc 2 racines. x1 moins b, donc 5 moins la racine de delta, 3 sur 2a. 5 moins 3, 2 sur 2, ça fait 1. Et la deuxième, x2, 5 plus 3 sur 2, ce qui fait 8 sur 2, 4. Alors j'aurais pu trouver ça bien plus vite parce que si vous regardez bien ici en remplaçant x par 1, on voit bien que 1 est racine évidente. Et on a ici un polynôme unitaire, c'est-à-dire que le coefficient d'x2 c'est un 1. Et bien quand on est dans ce cas-là, la constante ici c'est le produit des deux racines. Donc si 1 est racine évidente, la deuxième racine c'est 4. Donc 4 est donc l'autre racine. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une factorisation, parce que si vous avez trouvé 1 comme racine évidente, vous savez qu'on peut factoriser par x moins 1, et qu'ici obligatoirement, comme ça finit par plus 4, moins 1, moins 4. Donc la deuxième racine, ça sera 4. On fait maintenant un tableau de signes. Et ce tableau de signes, on va le faire sur l'intervalle 1 plus l'infini. Notre dérivée, on a vu qu'elle s'annulait en 1 et 4. Donc 1 est ici, 4, je vais le mettre là. Donc le signe, ici on a 0, 0. C'est donc f', un coefficient dominant égal à 1. Donc on a plus moins plus. Donc c'est négatif entre les deux racines, positif en dehors. J'obtiens ceci. Donc f dx en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant. Et je vais calculer en fait ici la valeur en 1 et la valeur en 4. f de 1, je remplace donc dans mon expression. Ça fait 2 moins 15 plus 24 moins 16. Je regroupe le 24 et le 2, ça me fait 26 moins 31. J'obtiens moins 5, qui est négatif. Donc ici, eh bien, on a quasiment terminé parce qu'on sait que c'est négatif. Donc ce n'est même pas la peine de calculer ce qui se passe en 4, puisque ça descend. C'est strictement décroissant, ça sera aussi strictement négatif. D'accord? Et là, la limite, un cube avec un coefficient dominant positif, la limite est plus l'infini. Et donc, si vous regardez bien ici, alors je vais changer là, vous avez en 1 une image qui est strictement négative, donc ça veut dire que eh bien, f de x égale 0 n'a pas de solution sur un 4, puisque ici, le maximum sur un 4, c'est l'image de 1, c'est-à-dire moins 5, et ensuite, de 4 à plus infini, théorème d'abjection, strictement croissante, vous avez ici une seule solution, qui sera donc alpha entre 4 et plus l'infini. Donc la réponse est assez rapide à donner, CB, il y a une unique solution. Dans l'idée, un cube, ici avec un coefficient 2 devant l'ex cube, ça arrive de très bas, la limite en moins l'infini sera moins l'infini. Voilà. Donc vous allez ici avoir un petit extrême local en 1. D'accord. Ensuite, vous aurez un minimum en 4, local aussi. Voilà. Et après, ça va remonter et aller vers plus l'infini. Donc voilà l'idée un petit peu de... Si donc votre racine, eh bien, elle se trouvera après 4. Et ça sera donc votre unique racine. Donc important d'arriver à trouver ici le nombre de solutions à f de x égale 0 en regardant les extrémums locaux et leurs signes. Donc là, on avait un négatif ici aussi.
Donc on a une seule et unique solution après 4. À très bientôt.